indiquer ensuite le tableau de résultats qu'on a obtenu dans l'onglet Comparaison 1. Après avoir cliqué sur le bouton Comparer, on obtient les résultats qui sont affichés pour les 6 scénarios. À partir de la ligne 28, là, on a le tableau des résultats comparés pour les 6 scénarios qui sont listés des lignes 31 à 36, selon l'ordre de décaissement différent pour chacun des 6 scénarios. Alors, on voit que selon l'ordre de décaissement du scénario en question, on peut voir l'âge auquel le capital est épuisé. On voit donc la durée des ressources financières. Ça, c'est l'âge au début du scénario moins l'âge auquel le capital est épuisé. Ça donne le nombre d'années auxquelles vos ressources financières sont suffisantes. Ensuite, ça indique le montant de réduction de la PSV qui a été calculé parce que à certaines années, vous avez les montants de revenus imposables que vous aviez dépassaient le seuil établi par l'Agence de revenus du Canada pour récupérer la PSV. Vous voyez donc les montants qui sont récupérés. Vous voyez ensuite dans la colonne H la valeur léguée au décès, c'est-à-dire dans mon cas, moi, à 91 ans, il ne restera pas d'argent dans les comptes pour les faire un héritage ou pour payer les frais funéraires. Donc, on a le résultat. Ensuite, vous voyez aussi à la colonne I le capital restant la dernière année. Alors, la dernière année où vous aviez du capital à la colonne I, quel était le montant qui restait avant qu'il devienne épuisé? Donc, ça va vous donner un indice qu'il manquait beaucoup d'argent ou il n'en manquait pas beaucoup. Comme dans le cas qu'on voit ici avec le scénario 1, où l'âge où le capital était épuisé à 90 ans, il restait seulement 13 000 dans le compte, dans l'ensemble des comptes disponibles. Il restait seulement 13 000 à la 29e année. À la 29e année qui était inscrite, le 28 là, étant la durée des ressources financières. Donc, pour l'année suivante, il restait seulement 13 000 Et la même chose, on l'a pour chacune des années qui sont là. Donc, on voit comme dans le cas de Suzanne qui disait qu'il y avait une incohérence, on voit que dans le scénario 6, ici, le capital est épuisé beaucoup plus tôt, à l'âge de 82 ans, mais qu'il me restait dans mon compte cette année-là, à l'année suivante, il me restait 167 000. Donc, j'aurais peut-être pu faire 9 mois, 10 mois, 11 mois, mais pas 12 mois. Alors, c'est correct que le montant soit élevé. Ça peut traduire simplement qu'il vous restait suffisamment d'argent pour un certain nombre de mois, si vous voulez. OK. Ensuite, les besoins financiers de la dernière année. Alors, c'est ce que vous aviez besoin selon les revenus et les dépenses que vous avez, qui ont été projetés lors de la dernière année. Selon ça, l'écart entre ce qui vous restait et vos besoins financiers est inscrit. Donc, il vous manquait, dans le cas du scénario 1, pour compléter une année de plus, il vous manquait 25 000 Mais dans le cas du numéro 6, il vous aurait manqué 166 000 pour compléter une année de plus. Ensuite, la conformité des transactions, ça devrait être à 100 tout le temps. Si ce n'est pas 100 c'est qu'il y a un écart entre les montants qui ont été transférés d'un compte à l'autre. Pour que ce soit 100 il faut que si j'ai transféré un certain montant, mettons 10 000 de Montréal, il faut que j'ai les transféré dans un autre compte, soit dans le compte SELI, soit dans le compte épargne non enregistré, soit dans l'épargne opération, mais il faut que j'ai transféré au total 10 000 Ça peut être réparti dans les 3 comptes, mais il faut que les montants balancent. Et quand ça balance, ben, on a la conformité des transactions à 100 C'est un indicateur là, qui est important. Si jamais ce n'était pas le cas, ça veut dire que nos calculs ne sont pas bons. Alors, est-ce que, Denis, je pourrais te demander quel est, dans la colonne E, à partir de ligne 31, l'écart entre l'année où le capital est épuisé, le plus tardif et le plus hâtif? Le plus tardif. Pour le scénario numéro 1? Ben, c'est toi qui le sais. Ça peut être le 1, le 2, le 3, le 4, on ne sait pas.
C'est toi qui le sais lequel. Mais ce que je veux savoir, Ah c'est ben, l'écart dans la colonne E, l'écart entre les 6 scénarios, au maximum, c'est de combien? Comme dans mon cas, à moi, là, le scénario le plus tardif, c'est 90 ans. Le plus hâtif, c'est 82. Donc, l'écart est de 8. moi, il y a à peu près 20 ans de différence. Bon, alors donc, s'il y a un écart de 20 ans, tu vois que c'est pertinent de choisir un ordre de décaissement plutôt qu'un autre. Alors, Je comprends. moi, ce que je vous incite, je vous demande de faire, c'est de vous assurer de bien savoir quel est l'ordre de décaissement le plus avantageux pour vous dans le cas du Ouais, scénario neutre. Cet ouais. ordre-là, prenez-le en note à quelque part sur un petit bout de papier. Est-ce que c'est le scénario 1, 2, 3 ou 4? Ça, n'a pas d'importance. Mais le même ordre, les informations qui sont listées dans les colonnes B, C et D, vous pouvez soit les mémoriser ou faire un copier la ligne qui correspond, dans le fond, ces 3 colonnes-là du scénario qui est le plus avantageux pour vous. Comme dans le cas qui m'occupe, moi, c'est le scénario 1 qui est le plus avantageux, avec l'ordre de décaissement REER 1, épargne 2, celui 3. Alors, il faut que je m'assure pour tous les autres scénarios que je vais faire de comparaison, j'utilise cet ordre-là qui m'avantage. Alors, je vais retourner dans l'onglet Placement et je vais m'assurer qu'à la ligne 30, j'utilise ce même ordre de décaissement. Dans mon cas, moi, c'est 1, 2, 3. Est-ce qu'il y en a qui ont un ordre différent que 1, 2, 3? Non. Denis, c'est non. Jean? Non. Non. Suzanne? C'est identique. Identique? Oui. Ah, tous les scénarios sont identiques? Non, non, je veux dire l'ordre de décaissement 1, 2, 3. Ah, OK, parfait, excellent. Alors donc, tant mieux, c'est que vous respectez cet ordre-là. Ce qui veut dire que lorsque vous allez faire les autres simulations, utiliser cet ordre-là, ça va être favorisant pour vous. Maintenant, si je voulais être encore plus précis pour mes autres scénarios, ce que j'aurais tendance à faire, c'est à déclarer, à vérifier si je souhaite demander le transfert du REER vers l'épargne non enregistrée de façon forcée à chaque année ou dans une certaine période. Comme dans le cas qui nous occupe ici, ce que je constate, moi, c'est que le montant du REER fer étant très élevé, 400 000 bien, peut-être que j'aurais avantage à décaisser un peu de mon REER avant 71 ans, de façon à répartir les sommes décaissées sur un plus grand nombre d'années. Ça peut-être va avoir une influence sur la réduction de la PSV que je pourrais subir à partir de 71 ans. Alors donc, dans les scénarios que vous pourriez faire plus tard, vous pourriez dire, je vais faire d'autres tests tout le temps avec l'onglet comparaison 1, mais en simulant que je vais décaisser, mettons, un montant de 5 000 du début de ma retraite ou de l'année actuelle jusqu'à 70 ans et voir si ça influence l'année optimale qui va aboutir comme résultat dans l'onglet Compare 1. Alors, si ça n'influence pas le résultat, vous allez voir, ça n'influence pas le résultat. Et si ça l'influence, vous allez pouvoir voir si ça l'influence à la hausse ou à la baisse. De sorte que ça va vous permettre de régler quel est le montant de décaissement de votre REER qui est optimal pour vous. Alors donc, c'est une opération que vous pourriez faire au courant de la semaine. On ne le fera pas maintenant parce que je vais vous passer aux autres onglets. Mais pensez à ça, c'est un petit devoir que vous pourriez faire. Vous pourriez aller dans l'onglet décaissement, aller choisir l'onglet placement, aller choisir des montants de décaissement forcés de votre REER pour certaines périodes. Allez ensuite dans l'onglet Compare 1, allez vous assurer que vous inscrivez les mêmes montants et les mêmes périodes dans les colonnes H jusqu'à K, aux lignes 20 à 22. Alors, vous inscrivez les mêmes montants et là, vous allez pouvoir déclencher à nouveau le bouton Comparer et voir le résultat. Si les résultats sont différents, pour être sûr que vous conservez les mêmes résultats pour l'avoir en note,
vous pourriez faire un copier-coller. Comme par exemple, je vais vous en faire un. Je prends le bloc des résultats, copier, et je vais le coller un peu plus bas, mettons à partir de la ligne 45. Collage spécial, valeur, collage spécial, valeur. Et je vais faire un autre collage spécial, format. Collage spécial, format. Alors là, les résultats sont recopiés, mais lorsque je vais recliquer sur le bouton Comparer, il va inscrire les nouveaux résultats aux lignes 31 à 36, mais je vais conserver les résultats que j'avais auparavant. Donc ici, je pourrais me donner une petite note disant ici qu'il s'agit des scénarios. Ah, c'est le fun, ça. Scénario avec, ou plutôt sans scénario, Sans décaissement rire. sans transfert du REER. Mais je pourrais marquer aussi avec transfert de 6 000 $ vers le CELI. De telle année à telle année. Ah oui, faire tout l'historique. Bien, de sorte que vous allez conserver vos résultats et là, vous allez pouvoir comparer en sachant que les paramètres sont différents. Alors, lorsque vous aurez cliqué à nouveau sur le bouton Comparer, vous pourrez faire la même chose. Vous pourrez recliquer sur les résultats, aller les recopier plus bas, mettons à partir de la ligne 60, réindiquer les paramètres que vous avez utilisés un peu plus haut, de façon à ce que vous puissiez comparer la valeur et conserver les résultats pour analyse. Parce que lorsque vous faites ces manipulations-là, peut-être que vous allez être tellement enthousiaste que vous allez dire, bien là, je vais en faire des comparaisons, je vais en faire. Et vous allez remettre l'analyse à un peu plus tard, lorsque vous aurez comparé ou déclenché 3 ou 4 séquences de comparaison. Vous aurez donc un portrait très, très vaste que vous pourrez comparer et choisir les meilleures hypothèses. Alors donc, c'est ce que je vous recommande. Par exemple, vous pourriez faire dans la deuxième passe, vous pourriez dire, je vais tenter avec un montant de transfert pour commencer, mettons, 20 000 $, de mon REER à chaque année. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez inscrire des résultats. Mais là, vous voyez que lors de l'épuisement vous n'êtes pas avantagé parce que le capital est épuisé trop tôt. Bien là, vous pourrez faire une troisième passe avec un transfert, mettons, de 10 000 $ au lieu de 20 000. Allez réinscrire les résultats plus bas. De sorte que vous allez accumuler beaucoup de résultats et pouvoir les analyser, les comparer et dire, ah, voilà, la combinaison idéale pour moi, c'est de décaisser mon REER de tant de milliers de dollars de telle période à telle période et ensuite tant de milliers de dollars de telle période à telle période. Vous allez donc pouvoir être très judicieux dans vos décaissements provoqués ou dans vos transferts du REER vers les autres comptes. Est-ce que vous saisissez bien la façon de procéder? Oui, moi je comprends que toutes ces expérimentations-là, ça pourrait éventuellement changer l'ordre des décaissements. Tout à fait, tout à fait. Ah, ouais. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de conserver les résultats et de voir quel est le scénario qui est le plus avantageux pour vous avec l'ordre de décaissement le plus avantageux et vous choisissez en finale, une fois que toutes les hypothèses que vous aurez à évaluer pour l'onglet Compare 1 auront été comparées, testées, vérifiées, analysées, vous choisirez le scénario le plus idéal pour vous et là, vous allez réutiliser les mêmes paramètres. Les paramètres qui ont été utilisés dans le scénario idéal, vous les reconstruisez dans l'onglet Placement. Vous mettez les mêmes montants qui ont généré le scénario le plus avantageux, les mêmes montants de transfert du REER, même montant de transfert du CELI, le pourcentage, tout ça, et l'ordre de décaissement. C'est l'ordre de décaissement à la ligne 30. Une fois que ça va être réglé et que vous aurez fait votre analyse et que vous serez satisfait, vous pourrez passer à l'onglet Compare 2. Et là, tous les paramètres que vous aurez réglés dans l'onglet Compare 1, qui auront été réglés dans l'onglet Placement par la suite, vont rester stables. Ils vont tout le temps rester les mêmes dans l'onglet Compare 2, Compare 3, Compare 4. Okay. Alors donc, vous partirez toujours du scénario le plus avantageux pour vous pour aller ensuite
faire les comparaisons avec les autres variables. Par exemple, on va changer dans la comparaison 2 les taux annuels d'inflation. Alors, ça va donc, c'est comme si on disait maintenant, on fait des scénarios si on rencontre du mauvais temps. Du mauvais temps avec la houle, avec des tempêtes, avec des creux de basse pression. Alors, là, on va des ornières sur la route, n'importe quoi. Là, ici, on va faire varier les conditions économiques dans l'onglet scénario 2. Mais par contre, quelles que soient les conditions économiques, vous allez avoir réglé toujours le meilleur ordre de décaissement et les meilleurs paramètres de transfert. Vous comprenez? Oui. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer le partage. Je vais terminer